est-ce qu'une almana, une veuve, pour ses maisonnotes, elle a le droit de vendre les biens des orphelins? Le mari, il lui a écrit dans sa ketouba qu'après son décès, tant qu'elle habite chez lui à la maison, qu'elle ne s'est pas remariée, c'est son kavod à lui, qu'elle mange de ses biens. Maintenant, il y a ses enfants à lui, et elle, des fois, elle a pu avoir des enfants, elle a pu ne pas avoir des enfants. Elle veut manger. On a parlé quand elle a pas réclamé les maisons, il y avait des histoires avec les enfants. Combien de temps elle a pour réclamer? Après, on a parlé, est-ce qu'elle a le droit d'aller vendre? Il n'y a pas d'argent, les orphelins, ils lui ont caché l'argent, ils ne veulent pas lui donner. Est-ce qu'elle peut aller prendre un terrain et vendre? Et combien elle a le droit de vendre à l'avance? Est-ce qu'elle doit venir faire une saisie une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, une fois tous les 6 mois? Ça, tout ça, c'est des sujets qui vont être abordés ici. Parce que ça, c'est le Perek Almana Nizonet. C'est ce qui parle de tous ces halachot, de cette Almana, comment elle fait. Si je lui donne d'avance, je lui donne l'argent de toute l'année, elle va prendre un mois après, elle va aller se marier. Elle aura l'argent. Mais d'autre part, tu n'as pas envie non plus de la gêner. Toutes les semaines, elle vient comme une mendiante pour recevoir son argent. Quel est le juste milieu et la Mishnah? Et nous, on a parlé ici de ce qu'elle vend aux autres. Alors, est-ce qu'elle a besoin, Bichal, d'écrire? On a expliqué, on a des deux avis que c'était pas. Est-ce qu'il faut qu'elle écrit dans le papier pourquoi elle a vendu? Alors, on a dit qu'il y Quel a papier? dans le cas le papier de vente. Ah, Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha, hein. Si elle va Stam, elle va pas écrire pourquoi elle a vendu. Elle a vendu le terrain pour, admettons, pour 100 000 euros. Sa ktouba, elle est 100 000 euros. Les enfants, ils vont récupérer la copie du papier. Et quand un jour elle voudra venir pour leur réclamer la ktouba, ils vont dire, voilà, tu l'as réclamé, c'est 100 000 euros. Mais non, c'était pour les maisonnotes. Mais non, les maisonnotes, on te les a données. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a un shtar. Alors, vaut mieux écrire pour les maisonnotes. D'autre part, maintenant, si c'est pour les maisonnotes, il y a un autre problème. C'est que les carcarottes des enfants, ils ne sont pas méchorbadim les maisonnotes. Ils sont méchorbadim que les ktouba. Alors, vaut mieux ne pas écrire, vaut mieux écrire. On a amené des preuves par-ci, par-là. Et là, maintenant, la Gemara, elle a parlé, Bichlal, qui c'est le plus grand possesseur de terrain après la mort du mari? Les enfants qui sont venus par la force de l'héritage ou la femme qui est assise ici par rapport aux droits de ces maisonnotes, même pas que tout bas. Maisonnotes. Maisonnotes, normalement, c'est plus faible que tout bas, mais c'est en même temps plus fort parce que c'est quotidien, c'est tous les jours. Alors, la Gemara, elle avait amené une preuve. Par défaut, les maisonnotes, il lui doit ou pas? Ou Oui, s'il n'y a bien sûr rien qu'il qui est doit. s'il y a rien qui est écrit dans la Ketouba ou dans le testament, si les enfants disent à la mère, Ça dépend des Ketouba tnaïms. et va-t'en. Alors, ça dépendait. Alors, il y a fait mode. On a expliqué que ça dépendait entre le Galilée et la Judée. Au Galilée, la règle simple, c'était le kavod de la femme. Tant qu'elle ne s'est pas mariée, Par défaut. par défaut, elle reste dans la maison de son mari. Tu ne peux pas la mettre dehors. Dans la Judée, Ken Galilée. en Galilée, oui. Dans la Judée, les enfants, tant qu'ils n'ont pas trouvé toute la somme de l'intégralité de sa ketouba, elle reste à la maison. Mais dès qu'ils sont venus chez elle avec la somme, elle sort. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas la faire sortir d'un jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait. C'est c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Alors, Mais c'est difficile parce que il n'y a pas comme un toit. Si la Ktouba, c'est quoi? Un an de salaire. Où elle va habiter? un an de salaire avec le toit. Avec le toit. Comment avec le toit? Oui, c'est passé. À l'époque, ça coûtait pas cher, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout L'habitation. a. Oui. Ouais. C'est passé, même un an, même 2 ans. Si la femme Oui, ne peut pas après, qu'est-ce qu'il travailler faut? et que la personne Elle doit se qu'elle est marier. âgée, Non. Non. Mais moi,
moi, je trouve un petit peu en contradiction. C'est pour avec ça, la c'est pour almana, ça qu'à l'époque, la les Torah. femmes, elles pouvaient avoir le mari le plus violent de la terre, le Et plus voilà. mauvais, Menouval ou Mokeshrin, elles restaient. Eh ouais, j'avais peur. C'était sa sécurité. Aujourd'hui, tout le système, aujourd'hui, c'est plus facile d'être divorcé, tu reçois plus de Khadori, tu reçois beaucoup plus d'avantages dans les pays. Moi, je me rappelle ma grand-mère, C'est l'autre. il disait à les filles qui, des fois, se disputaient même avec beaucoup de violence. Il disait, reste avec ton mari, c'est toujours un pantalon accroché. Ils avaient des phrases comme ça. Et vous, avec le recul, vous pensez que c'était mieux quand c'était comme ça de la Gemara ou c'est mieux notre extrême? Moi, je suis dans le Aucun milieu. extrême Moi, je suis n'est sur bien. le milieu. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est passé dans une autre extrême. Aujourd'hui, on est passé dans une extrême où les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont devenues des ogres. Ça veut dire, pas des hommes, des ogres. Oui, elles sont devenues. Tu ne peux pas tenir. Des fois, je parle. Il y a des femmes. Un gorille. Il y a des. Je dis, toute extrême est mauvaise. Toute extrême est mauvaise. Toute extrême est mauvaise. C'est sûr qu'une femme, elle a ses droits, la pauvre. Quand le mari, il décide de l'embêter, de lui faire du mal, vadaï. Mais encore une fois, quand tu regardes le klal, aujourd'hui, ce qui conseille les Toranim, Rabbanim et les avocats aux femmes, quand elles ouvrent un dossier de divorce, Hachem Yatzilé, non, Hachem Yatzilé. Il les pousse vers les divorces. Ah, mais pas les pouces, Il ruine, Pour mais il ruine le ruiner le mari. mari. il ruine le mari. Il il ruine ruine le le mari. mari. Ça y est. Non, mais Aujourd'hui, là, un on parle homme- de la almana, c'est pas Aujourd'hui, c'est différent quand même. aujourd'hui, dans un divorce, c'est le mari qui devrait avoir peur du divorce, c'est pas la femme. Aujourd'hui. D'après la loi, elle a tout fait, même en Europe. Même en Europe. Même en Europe. J'ai vu avec mes yeux. Aujourd'hui, si un la homme femme elle est qui vivait dans intelligente, une voiture pour des elle mois. le prend, sauf s'il y a un contrat de séparation bien, il peut encore un peu s'en sortir. Et même dans ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, une femme, quand elle obtient tous ses droits au bedding, elle attaque son mari de nouveau au tribunal, après le divorce. Elle prend tout. Et des maris, j'ai connu des gens qui avaient une situation. Ils étaient bien. Le lendemain, ils n'ont même pas de quoi payer un loyer. Un petit loyer, pas du même standard. Et vas-y, paie C'est les pas bateaux évident, en c'est pas même temps. Mais bon. Alors la question, je comprends qu'on a voulu aider. Il faut trouver un On est passé à juste l'autre milieu. extrême. Oui, mais quand on parle de la almana, là, c'est plus du divorce. Elle est quand même, moi je trouve par rapport à la Torah, où on dit la almana, yetomim, almana, vezeh, l'otonou. Aujourd'hui, une femme, défavorisée. aujourd'hui, tu donnes dans le esquem, tu fais un esquem avant le divorce, donner 2000 shekels à un enfant. Tu valides, elle a récupéré la moitié des biens, etc. Le lendemain, elle va au tribunal, elle fait sortir les comptes de la banque, elle dit, Il y a pas. il m'a forcé, j'ai pas compris. Regardez, on avait dans le Hover Vachav par mois 45 000 shekels, là je reçois 10 000 shekels. Comment vous trouvez ça juste avec 10 000 shekels? Et le tribunal, il va lui donner 30, 25, 28. Oui, ben bien sûr. Bien sûr. Moi, je dis toujours. Moi, je suis pour ça, d'ailleurs. Je suis pour ça. Pas au bout, pas jusqu'au bout. Pour moi, un homme qui donne 2000 shekels pour un enfant, c'est un akhzar. C'est un akhzar. Il le sait très bien. Je pose la question, et quand tu étais marié, tu dépensais 30 000. Comment tu penses que, si tu pensais que les 30 000 c'était justifié, comment tu veux que ton fils, il ait ce qu'il a reçu, avant il continuera à le recevoir. Il me dit qu'il va travailler. Même s'il va travailler. Alors, ça va abandonner tes enfants. Explique-moi comment tu veux l'histoire. Eh ben, je comprends les juges d'un côté, mais encore une fois, le juste milieu, le milieu, il pousse très très fort. Ça va de là à là, d'une extrême à une autre extrême. À l'époque de la Gemara, oui, moi je pense que l'idée de la Gemara, de moins lui donner des droits à la femme pour qu'elle veuille rester, parce que je pense qu'à la fin, même un homme méchant à la maison, avec les années, il se règle. Mais non, bon, il faut de la patience pour la femme. Si. Ouais, quand il commence à avoir 70 ans, il Ouais, commence à se d'accord. lèche. Quand tu peux plus marcher. Voilà, quand il commence à être Non, dépendant d'elle. écoute, la femme, non, en la attendant, vie, oui, en non, attendant, la vie, elle est là, la elle est vie, chiffrée.
la vie de l'époque était plus différente. C'est-à-dire que même si la femme elle avait un mari un peu méchant, disant, comme les enfants ils habitaient à côté des parents, les enfants ils rentraient, ils remplissaient la place que le mari n'a pas donnée. Ils étaient là à côté de leur mère. Alors même si à la maison elle n'était pas appréciée pour leurs enfants, c'était la reine. Donc exactement. Mais aujourd'hui que les enfants déjà ils sont grands, alors il faut équilibrer d'une autre manière. Mais c'était comme ça la vie à l'époque. La- euh, C'était comme ça. La femme à la maison, elle était soumise par rapport à son mari, mais elle était la reine de ses enfants. C'était la reine des enfants. La belle-fille n'avait pas le mot à dire devant la belle-mère. Parce que la belle-mère, c'était tout. Pourquoi? Comme elle n'était pas, elle ne recevait pas, exactement, elle ne recevait pas à la maison de son mari. Donc ses enfants, ils lui redonnaient son main. C'est pour ça que je dis, il y a toujours un équilibre qui se fait quelque part. Quelque part, il faut remettre les pions. Il faut les. Zéro méjané, ça se remet d'une certaine manière ou d'une autre. Après, du moment où c'est un modèle de vie. Bon, donc, dans tous ces inanimes, alors la Gemara a dit est-ce qu'elle a le droit de vendre? Elle n'a pas le droit de vendre. Alors, on a amené une braïta. On a voulu montrer qu'il y a une chazaka à la femme, qu'il y a une chazaka aux enfants. La Gemara, elle a repoussé tout ça. Elle a dit le débat, il n'est pas là. Toutes les paroles de Rabbi Yehuda, c'est qu'une Eetza Tova. Pourquoi on n'écrit pas dans les papiers pour ne pas que la femme, elle passe comme une gourmande, personne ne voudra l'épouser. Rabbi Yehuda, il se mêle, il prend ce que tu as à apprendre, mais n'écris pas, parce que demain, au mariage, quand il y a quelqu'un qui va te demander au mariage, on va dire que tu es une femme qui dépense beaucoup, beaucoup d'argent et personne ne voudra te Procédurière. voilà. Et la Gemara a dit Deilote Ma'achi. On est à 10 lignes dans Deilote Ma'achi. Adeba et Rabbi Yochanan. La première question de Rabbi Yochanan est-ce que les mésonotes, 10 lignes avant la fin de la page, est-ce que les mésonotes, ils sont sur la veuve? Ça dit va Vamoudbet. Deilote Ma'achi. Adeba et Rabbi Yochanan. Tikshot Lemi Matnitin. Résout l'histoire de la Mishnah. Dans Tadik Zain, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Mocher et limzonot, shelo bevedin, vekotevet, elu limzonot macharti. Donc c'est une Mishnah très claire. Si on aurait dit que le terme de Rabbi Yehuda, c'est parce que les Yetomim, c'est eux les Morzakim, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas résolu son problème? Est-ce que les Yetomim, ils sont Morzakim ou la femme, elle est Morzakim de cette Mishnah? Voilà, elle est Mocheret. Donc on voit que le débat, alors, elle est sur la femme et pas sur les enfants. Parce qu'il devait écrire sur la Ktuba. Et la mimatit est des camis de Mishma. Mais on ne peut pas apprendre parce que pourquoi? Des Eitzatova, comme je c'est qu'une Eitzatova. Aranami. Bon. Inami. Du coup, l'Alma. L'héritage, c'est plus fort que les maisonnotes. Pourquoi Rabbi Yossi il a dit de ne pas écrire le but de la vente? Et de Abaye Kshisha, comme il a expliqué à Abaye le vieux. Pourquoi? De Amar Abaye Kshisha, Machal de Rabbi Yossi, les marades d'avoir domaine, ça ressemble à quoi? Les Shriv Mera chez Amar, Tenu Mataim Zouz, les Ploni Baal Chovi. Donnez 200 Zouz à mon créancier tel. Comme ça, il a dit. Ratza, Bechovon Otlan. Ratza, Bemadana Otlan. On sait que livré Shriv Mera, c'est Kektuvim Damo. Alors, la Gemara a dit Lokar Yafe Kocho, est-ce que maintenant, il peut récupérer? Il voulait l'améliorer. En fait, le créancier, qu'est-ce qu'il a? Le monsieur qui est mort, le Shriv Mera, il a compris qu'il a des enfants compliqués qui vont lui dire Metal Teledeyat, mais l'omishta BD, c'est des Metal Telim. Tu ne peux pas prendre, il y a du mobilier, il n'y a pas de l'immobilier. Pour rendre sa dette, pour être honnête, il sait qu'il y a de l'argent aux enfants, il sait qu'il y a de l'argent. Il a voulu donner un don avant la mort, que ça soit considéré comme un kinyan gamour. Donc il lui a donné, il peut être courant, il a envie, il récupère en Madana. Il dit aux enfants, vous savez quoi, la dette, elle a sauté. Mais les 200, ils ont été Matana, donnez-moi Matana. Divrei Shriv Mera Kirtovim, Bechim Suritam. Alors, il pas courant, c'est-à-dire, alors il dit Rabbi Yosef, vaut mieux ne pas dire pourquoi elle a vendu. Pourquoi? Pour qu'elle puisse récupérer sa Ketouba. Parce qu'elle va dire aux enfants, moi j'ai vendu pour les maisonnotes, c'est à vous d'amener une réaille. Reste dans le flou. La Gemara, maintenant, elle va expliquer tous les combien de temps elle vend. Qu'est-ce qu'elle peut vendre? Ketad Mocheret. Amaribi Daniel Barab Ketina Amarabuna Mocheret Achat Lishne Masar Chodesh. Elle vend une fois tous les 12 mois. Et maintenant, le client, les enfants, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font?
ils vont chez le client et lui disent donne à la femme une fois par mois. Tous les 30 jours, tu lui donnes. Parce que peut-être, elle va se marier, elle va connaître un homme. Donc l'argent, elle est là, et sous ses caisses. Ouais. De qui? Du client. Et eux, ils le surveillent. Ils ne peuvent pas C'est pas la lacha. avoir affaire avec elle. Il y en a la lacha, là. Pourquoi? Attends. Tous les 12 mois. Non, tous les 12 mois, elles peuvent vendre. Mais l'argent qu'elle récupère, le client, il va lui donner en 12 paiements. Pourquoi ils doivent vendre tout le temps? Parce qu'elle, elle n'a pas envie de se rabaisser, d'aller chez les enfants, parce qu'il y a entre eux un bis-bis. Il y a une vente tous les 12 mois, c'est ça? Il y a une vente tous les 12 mois, mais l'argent qu'elle touche, Je sais pas moi. elle touche une fois par mois du client qui a acheté le terrain. Mais qu'est-ce qu'il gagne? Ça veut dire, c'est. Non, c'est les enfants, c'est pour protéger quelque part les enfants. Oui. C'est ni toi ni moi, quelque part. C'est Mais- ni toi ni moi. Si elle, au milieu de 6 mois, elle connaît quelqu'un, il Il interrompt faut- plus les paiements. Oui. Exactement. Ah, Elle donne il- aux enfants le reste. Ah, C'est pour ça. il arrête les paiements. Mais oui. Elle a sa ktouba après à demander. Ah. C'est une autre chose. Ok, ça. C'est quelque part, on a envie de faire un juste milieu. Ouais. Ouais. Ça, c'est Rébi Daniel, Barak. Lui, ça veut dire qu'il a voulu lui donner un cadre large pour la rassurer dans l'année, pour qu'elle puisse s'engager, qu'elle soit tranquille. Pour Rav Yehuda, non. Oui. Pour Rav Yehuda, Amar, Mocheret, les Shisha, Chodashim, Be'alokar, Mfanes, Achad, les Shloshim. Lui a dit, on ne la laisse pas à vendre 12 mois, c'est quand même beaucoup. Tous les 6 mois. Et la Gemara, elle amène deux braïtot qui se contredisent et que chacune des braïtot est un soutien pour un des deux. Tania, qui est voté des Ravuna, Mocheret, c'est écrit comme Ravuna dans une braïta. Mocheret, Ishnemasar Chodesh, Be'alokar, Mfanes, Achad, les Shloshim. תניא כבודי דרב יהודה מוכרת ל6 חודשים ולוקח, מפרנס, 1 ל30. אמר הממר il a voulu trancher la halakha, מוכרת ל6 חודשים ולוקח, מפרנס, 1 ל30. Dans la Ils sont Gemara, tous les deux d'accord que c'est une fois par semaine, une fois par mois. hein? Si tous les deux d'accord. Tous les deux d'accord sur un fois par mois, mais Une fois par combien? mois, mais une fois tous les 6 mois. Oui, parce que c'est une grosse vente, c'est de la procédure de vendre. Alors il lui dit, Ravashi, il dit à un moment, quoi, tu revenir à Ravuna comme s'il n'a rien dit. Ravuna, il a dit 1 an. Donc pourquoi tu ne veux pas lui donner 1 an? Pourquoi tu es descendu à 6 mois? Ah bah, les lochmi ali, comment l'os virali? Je ne suis pas d'accord. Moi, je veux faire des précautions. Je veux avoir l'intérêt des orphelins, pas l'intérêt de la femme. Elle va recevoir son argent. Tous les 6 mois, je vais l'embêter. Oui, je vais l'embêter. Tous les 6 mois, elle est payée. Non, Ah, tous les c'est 6 vrai, mois, c'est vrai. il faut aller au Bedin pour demander une autorisation de vente. Mais elle est payée tous les mois. Bah, on miné. Maintenant, on a expliqué que quoi? Maintenant, on a une halakha très intéressante. On a dit que les maisonnotes de la Almana, elle prend que des bnei chorin, c'est-à-dire son mari est mort, il a laissé des terrains en son nom, dans le cadastre. Mais si son mari a vendu de son vivant des terrains, après la date de son mariage, elle ne peut pas aller chez les gens pour leur enlever le terrain pour les maisonnotes, que pour la Ktouba, mais pas pour les maisonnotes. C'est-à-dire les maisonnotes nikbim mi bnei chorin velo mina mishobadim. Est-ce qu'il a déjà été באו מיני מרב ששת, מוכרת למזונות. מהו שתחזור ותטרוף לכתובה? Regardez cette maligne de femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, Il y a de tout. elle est venue, il y a du tout, regardez ce qu'elle a fait. Elle est maligne. Elle est venue, elle a vendu le terrain de son mari pour les maisonnotes. Pour un. Il y avait de l'argent pour vendre pour 5 ans. Elle a vendu, avec l'autorisation du Bédine, maisonnote. Il est libre le terrain. Après 5 ans, il n'y a plus de quoi vendre. Elle dit, tu sais quoi, je vais récupérer ma Ktouba. Elle va au Bedin, elle dit, j'ai une Ktouba. Elle repart chez les gens à qui elle a vendu les terrains pour les maisonnotes. Et elle dit, c'est hypothéqué, ma Ktouba. Il est pas bien, Gabriel. Il a des covaïm. Oui, 2 chapeaux. Échec. C'est ça la question. Il y a une femme qui a fait ça. Échec. Bah, on miné Merav Shechet. Vous avez compris ce qu'elle a fait, la maligne. Oui, mais elle est maligne, mais elle est dans son droit. Ah oui. Ok. Il y a un problème là. C'est l'acheteur. C'est un. C'est l'acheteur qui n'a pas pris des précautions. Il aurait dû lui écrire dans le contrat, Tu achètes. à condition que tu n'aimes pas récupérer une Ktouba. Ok. Il n'a pas Un écrit. bien qui est hypothéqué. Il n'a tu pas payes écrit, les il n'a pas frais. écrit, justement. Oui, mais c'était Est-ce la que même femme. dans cette vente, Ah oui, c'est la même Elle avait le droit de vendre Elle a le deux terrain droits. pour Ouais, les maisonnotes. Oui. Non. si, il était Il a pas épanoui, été il était Ben vigilant. Khori, le Il y a- terrain. Il n'y avait rien du tout là-dessus. Ils sont toujours jamais. Non. Non. Après, elle dit, ok, je vais la prendre pour la Les Ktouba. gens, ils étaient plus- Admettons que c'était ça le terrain qu'il a laissé. Yesharim. באו מינים רב ששת מוכרת למזונות, תחזור ותטרוף לכתובה.
Alors la Gemara a dit, Rav Sheshet, il essaie de comprendre maintenant la tête, il va analyser la question. Regardez bien. Kamiba, il où il demande la question des élèves. Bide Rav Yosef, Dama Rav Yosef, Armalta des Avin, une veuve qui vend pour ses maisonnotes et elle prend une achayut. Achayut ayat, mais la achayut, c'est pas sur elle. C'est-à-dire, Réhouven, il était marié, deuxième mariage avec Sarah. Réhouven est mort, Réhouven a laissé des enfants. Il y a Sarah maintenant qui vient, elle a besoin de maisonnotes. Les enfants ne veulent pas lui donner des espèces. Elle est obligée d'aller vendre un terrain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, voilà, l'appartement qui est là-bas, elle va, elle vend. C'est elle la vendeuse. Les enfants, ils ne veulent pas vendre. Quand le client il va chez les enfants, il ne dit pas du tout, il est à nous. Elle va au Bedin, elle dit, c'est à moi, j'ai le droit de vendre. Il ne me donne pas. Bah, j'ai besoin de manger. Maisonnote. Le terrain, la maison, elle est libre. Mais le terrain, l'appartement appartient aux enfants, mais eux, ils ont une responsabilité vis-à-vis d'elle. Non, alors c'est pas les enfants qui veulent vendre, parce que le Bedin, il enlève aux enfants. Il lui donne le droit à elle. Mon rêve est chez l'Obirjout. Ça veut dire, ok. Maintenant, le client, elle a vendu, Sarah, elle a vendu l'appartement de Réhouven, elle a vendu à Shimon. Quand elle a vendu à Shimon, finalement, bon, elle, après le temps, elle s'est mariée, ça y est, c'est terminé. Shimon, tout d'un coup, il est arrivé après 3 ans, il est arrivé à un monsieur Lévy d'Amérique. Il a dit, mais cet appartement, il était hypothéqué à moi pour une ancienne dette que j'avais par rapport à Réhouven. Donc, ça, il n'était pas là, l'homme gêné. Il amène un papier reconnu. Où on vient, on dit que ce terrain qu'elle a vendu, c'est un terrain que son mari il avait volé à l'époque. Maintenant, la question, c'est le client, Shimon. Qui c'est qui doit l'indemniser? Sarah ou les héritiers de Réhouven? Qui c'est qui doit l'indemniser? Vous avez compris la question? Encore une fois, j'explique. Réhouven est marié avec une deuxième femme qui s'appelle Sarah. Quand Réhouven est mort, il a laissé quelques appartements libres en son nom. Les héritiers n'ont pas voulu payer Sarah les maisonnotes qu'il lui devait. Elle est partie avec l'autorisation du Bedin. Elle a vendu un des appartements de son mari Réhouven, son mari défunt, à Shimon. Ça, elle a récupéré son argent, elle a mangé, ça c'est terminé. Elle a pris Zakhtouba, tout est, ça y est, c'est terminé. Après un moment, il est venu un monsieur, Lévi, il dit, c'était moi le vrai propriétaire de l'appartement, Réhouven l'a volé, ou il dit, il était hypothéqué, l'homme est gêné. Il a amené ses droits, il a pris l'appartement, il a pris la saisie. Maintenant, le pauvre Shimon, que lui, il a acheté de Sarah, chez qui il va chez Sarah. Sarah lui dit, moi, j'ai vendu pour les maisonnotes. Il y a les responsables, c'est les héritiers. C'est qui la responsabilité? Sur Sarah ou sur les héritiers? Les héritiers. Sur la vendeuse? Non, mais Elle est vendeuse parce qu'elle a besoin qui c'est le responsable? Le vendeur ou Les héritiers. alors le ridouche de Rav Yosef, c'est que la Harayut, elle ne va pas sur Sarah, elle va sur les héritiers. S'il vient le jour même de la vente. Hein? Et pareil, le Bedin qui a vendu un champ d'orphelins pour les maisonnotes de la Almana et des sœurs pour marier les sœurs. Non, c'est toujours les héritiers. Le Bedin, il est là pour rendre service. Ça, c'est le ridouche de Rav Yosef. C'est un ridouche. Pourquoi c'est un ridouche? Attends, on va voir tout de suite. Celui qui a l'hypothèque, s'il vient le jour de la vente et dit moi j'ai une hypothèque sur ce. Ok, alors il n'aura pas lieu la vente. Il n'y a aucun ridouche. Soit le jour ou deux. Non, parce que la question c'est. Ah, mais ça veut dire que s'il y a de l'argent, il récupère. Mais les enfants ils vont dire, c'est elle qui a fait le dégât, c'est elle qui a vendu. Bah, débrouille-toi avec elle. C'est-à-dire que les enfants, ils doivent donner une enveloppe. Tu donnes pas l'enveloppe. Non, mais après, il n'y a plus les enfants. Maintenant, lui, le pauvre monsieur, lui, sur qui il vient? Lui, il vient et dit, moi, je la connais à elle, je connais Sarah. Moi, c'est Sarah qui est partie chez l'agent immobilier pour mettre à vendre la truc. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Elle voulait une enveloppe de. C'est l'homme échané, mais lui, le pauvre, où tu l'envoies, lui? Je le chez eux. Hein? Mais les enfants, ils disent, bon, on te connaît, non?
Tu connais? Mais tu as- Non, non, mais c'est plus logique que chez les enfants, en effet. T'as écrit. Elle, La la banque, le la banque, cadastre. elle a une hypothèque Le sur cadastre, sur le c'est bien parce attribué qu'il y a une dette sur le aux bien. enfants. Tu vois, Mais elle bon, était, la banque. ouais, mais elle était inexistante, l'hypothèque. Enfin, elle existait virtuellement, enfin pas virtuellement, D'accord, mais il n'y mais- avait aucun Bah, si, a document. priori, il y a un document, parce que lui, il vient Ah dire bah, moi, j'ai une créance bah, envers oui, le. mais Attends, t'étais pas là. attends. Mais Rina, mais tu T'étais renforces pas la là. question. Ça fait rien. Mais tu Qu'il renforces soit la là, question. aujourd'hui ou dans un an. Tu renforces La la femme, elle question. doit Tu recevoir renforces la tous les question. deux. Tu renforces la question. Parce que si tu dis que c'est. Mais on c'est savait pas pas pour qu'il y ça avait qu'elle a le droit de une voler. Si elle peut aller voler quelque chose, Mais elle va elle dire vole ah non, pas, bah, elle on vole va pas. pas donner, alors allez Mais voir. elle a fait elle béton vole blé. pas. Elle a fait béton blé, mais elle Hein? savait Elle pas. vole pas. Mais on ne sait pas si elle ne sait pas. Peut-être qu'elle sait et qu'elle va payer. Si Non, elle- mais là, on c'est- voit dans la c'est- Mishnah qu'elle a le droit de vendre. C'est ça. Oui, elle a le droit de vendre. Mais Elle a eu elle l'autorisation rembourse du la dette. Beddin de vendre. Quelle dette Elle l'a Il y a une vendu. dette. Alors attends, alors maintenant, Elle ne alors, pouvait pas savoir que alors son vous mari, êtes- il avait. vous êtes. Attendez, laissez-moi expliquer. Les enfants, ils ont une responsabilité de donner de l'argent à la femme. D'accord. Elle veut les embêter, mais vraiment, eux, ils sont pleins aux as. Elle dit, c'est quoi, je veux pas ton argent. Je veux vendre l'appartement là. Non, elle peut pas. Non, elle doit, s'il lui donne de l'argent, elle lui Si donne. les enfants lui disent tiens, voilà, ma chérie, là. Maintenant que vous êtes mis d'accord, maintenant que vous êtes tous mis d'accord sur Rabbi Yosef, ça vous paraît logique? C'est là la question. Si Rabbi Yosef vous paraît logique, c'est les enfants les responsables. Alors, justement, c'est là où vient la question. Alors, elle l'a vendue pour les maisons. D'accord. Donc, la vente, elle est valable. C'est la achrayout des enfants sur ce vent. Maintenant, elle vient, elle récupère son sac tout bas. Coup fourré. Alors, il y a un seul problème là-dedans. Le chidouche, Il est où maintenant le problème? Là, Le chidouche, maintenant, c'est vous que avez c'est elle compris? qui a tout fait. Alors que l'autre, c'est un autre qui l'a vendu, il a acheté. Alors maintenant, Alors que là, lui, c'est elle qui il a a tout fait. fait. Alors, la question, elle est. La question, elle est. Là maintenant, on revient. Là maintenant, on revient à notre première question. C'est que les enfants, les orphelins, ils vont lui dire, c'est vicieux, toi. Dès que tu as vendu, tu as prouvé au client que c'est net quand tu vends quelque chose. De ta part à toi, c'est net. Un vendeur, il roule pas sans client. Donc, tu as montré que tu n'avais aucune réclamation sur ce terrain. Donc, tu ne pourras pas réclamer ce même terrain des clients après. Ça, c'est une opinion. Où tu dis, non, moi, je veux me manger. Moi, leur pas de les Non, aider tout elle le peut monde. dire, je croyais qu'il y avait un Non. autre bien. Hein. Et j'aurais fait Amy Shabbat sur un autre bien. Et comme il n'y a pas d'autre bien, je reviens sur celui-là. Ouais. Ou bien, il a fait, ou bien que moi, je suis perdu. Je n'ai pas ma tête. Vous êtes les hommes, vous connaissez le monde des affaires. Moi, j'ai tout simplement voulu manger. Et maintenant, je réclame mon droit de Ktuba. Attends. Alors, regardez dans les mots de la Gemara. Regardez, maintenant. Kamibaya, au de Rav Yosef, de Amar Rav Yosef, Armal, tu as des avines. Acharayut, Ayat Mela, Acharayut, elle est aux orphelins. Et ainsi, Bedin a des avines. Acharayut, Ayat, mais même le Bedin quand il vend, Acharayut, Ayat, mais Maï. Maintenant, la question. Kevan, de Acharayut, Ayat, mais puisque la Acharayut, elle est sur les orphelins, hein, Tarfa, elle peut prendre. Odilma, ou bien peut-être. Mat, c'est Amrela, les orphelins, ils peuvent lui dire Neide, Acharayut, de Almalo, Kavit, Ilavach. Une acharayut des autres personnes, je ne peux pas recevoir sur toi, c'est les orphelins. Mais toi, quand tu as fait toi l'action, acharayut des nafshach milo kavul et kavilat, est-ce que tu n'es pas responsable sur l'action que toi tu as fait? Tu vends à quelqu'un pour aller le voler? Ah, Marley? Il y a du temps qui s'est passé entre les deux. D'accord, c'est l'homme jamais, c'est l'homme Je veux jamais. savoir ce que tu vends. Mais Cartao, tu es en train de vendre et tu n'es pas innocent dans la vente. Ah oui, Tu te dis dans ta tête, tu pourrais peut-être récupérer de cela. Pourquoi tu lui prends son argent? c'est la même chose. Ça, tu l'as vendu. Donc, c'est comme si tu avais dit, je me désengage de... Ça revient aux Exact. Ben, oui, mais on peut voir ça de deux façons. C'est-à-dire, soit elle est clean, parce qu'elle était innocente, naïve, et le voisin lui a dit mais tu rigoles ou quoi? Magui alargam tuba. Alors elle revient. Ou alors, elle était vicieuse et elle s'est dit on fait comme ça. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est un droit qu'elle a. Alors, tam lifgam yesh, batouar. Mais on ne peut pas lui enlever sa tuba. Si elle a vendu. Non, mais on peut obliger les enfants à vendre. Non, Ah, il faut on peut, prouver. on peut Il essayer faut de prouver dire, qu'elle on peut était reprocher au client mal de intentionnée. ne se pas protéger. Prouve d'abord qu'elle est mal intentionnée. Après Alors tu la peux- Gemara, elle dit, alors justement, alors regardez bien, écoutez bien. Celui qui a acheté le La terrain. Gemara, elle dit, il y a une braïta très intéressante. Il y a une braïta super intéressante là-dessus. C'est quoi la braïta? Quand elle avait les terrains libres de son mari, quand elle vend, elle doit se laisser un terrain pour la Ktuba. Ça veut dire que son mari il possède
3 terrains. Elle en a vendu 2 pour manger les maisonnotes. Elle a dit le troisième, je le laisse pour Maktuba. Mais si elle a vendu les 3 pour les maisonnotes, c'est-à-dire que quelque part, elle dit cet arrangement, il est préférable que l'Aktuba. Tu ne peux pas attraper le fil des deux côtés, prendre même les maisonnotes et même l'Aktuba. La Braïta, elle dit si elle a laissé un terrain libre, et après ce terrain, d'une raison ou d'une autre, les orphelins, ils l'ont pris, ils l'ont vendu, elle peut se retourner sur les 2 premiers autres terrains qu'elle a vendus elle-même. Vous avez compris? Ouais. Il y aurait mais quelle est Attends, je réexplique. Ouais, elle a pris les 100% de ce qui existait. Donc, Quand elle a pris les 100% de ce qui existait, elle a tout bouffé pour ses maisonnotes. On lui dit, t'es mal intentionné. Si tu reviens vers ton client pour lui réclamer la Ktouba, ça veut dire que tu as décidé de le rouler au début. Mais si, attends. Mais si elle a laissé un terrain qui était à la valeur de sa Ktouba, elle ne l'a pas touché, ce terrain, ça prouve qu'elle était honnête. Elle a dit, moi, je n'ai pas voulu voler mon client. Après, les enfants, ils sont partis vendre le terrain. Et ce n'est pas moi qui l'ai vendu. Les fans ne sont pas aussi sophistiqués que ça. Hein. Non, mais ça prouve. Mais Ah ben, C'est la Braïta. c'est un techno. C'est un techno. Pourquoi est-ce qu'elle vend les 3 terrains Hein? Pourquoi est-ce qu'elle vend les 3 terrains si avec 2 terrains, elle récupère son scoop de maison? Non, parce que chaque fois. Non, Non, la Kuba. parce qu'elle a la Attends, un Ktouba. forme de maisonnette le temps. Il n'y a pas. Il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle mange. Le troisième, il faut qu'elle mange. Ça veut dire qu'elle a volé le troisième. Non, c'est parce que non, si avec 2 terrains, elle a assez pour ses maisonnotes. Mais justement, pour non. un an, pour 2 ans, pour 5 ans. Elle manger les 3. Non, ça veut dire Elle qu'elle, manger les 3. l'intention, Mais elle n'avait pas le choix. Non, C'est pas quelque chose de Elle n'avait pas le tabou, choix. Elle Là- n'avait pas à manger. Non, Qu'est-ce qu'elle fait non, l'intention de la vente, c'est ce qui compte. Quand tu sais que tu vas vendre, tu vas aller le saisir, tu es une voleuse. On ne dit pas à l'acheteur de se protéger. Il ne sait pas, lui, le pauvre, d'où il sait. Ah oui, alors, Non, lui, on il ne peut doit pas protéger. savoir. Et elle a le On droit l'avait vu la dernière fois. de- Mais lui, il voit Des une deux veuve, côtés. lui, il voit une veuve qui lui vend, D'accord. il est sûr que tout est réglé déjà. D'accord, dans Michel précédent. C'est son problème. Ah ben, c'est son problème. elle, non. On peut obliger l'acheteur. Non. Non, mais elle peut très bien avoir Et que une s'il ne dette se protège qui est, pas, Mais là, Ils mais là, sont là, les maisonnotes, c'est une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, les maisonnotes, tu vois bien que les maisonnotes, elle ne peut pas aller récupérer un terrain vendu pour des maisonnotes parce que la personne, il ne peut pas aller dans sa tête jusque-là. Il peut vérifier que quand un homme il a acheté, exactement, quand l'homme à l'époque il a acheté, quand l'homme il allait au Kada, il allait au Bedin pour acheter un terrain, il dit t'as une Touba, donne-moi une garantie contre la Touba. C'est ce qu'il demandait. C'est ça. Mais là, Donc, on peut dire qu'il aurait dû faire ça, Quoi, il n'y a pas? l'acheteur. Non, mais. On peut lui reprocher. Parce qu'elle lui a dit, l'acheteur lui a dit, il y a une Touba. Elle dit non, t'inquiète pas, la Touba elle est là-bas sur l'autre terrain. Si elle dit ça, oui, elle maille. C'est pour ça que la Braïta elle dit non, non, et après la Braïta elle dit, la Braïta elle dit que quand même, Les enfants, si les enfants ils ont vendu le terrain là-bas, elle peut se retourner sur un des 3. Parce qu'elle dit, ok, j'avais laissé, mais les enfants ils m'ont roulé. Va débrouiller. Oui, débrouille-toi avec eux. Hein? Non, parce que le Bedin, tu ne peux pas le tuer, le Bedin va s'occuper des problèmes des. Le Bedin, il est là pour régler, mais il n'est pas là pour être. Oui, non, mais attendez. Alors, Ça rentre elle est laissée. C'est quand même passé par le Beddin parce qu'il y avait une sorte de shi'aboud, les Tovat Aktuba, et ils ont fait une combine, les Yetomim. Quoi? Le Beddin ou l'homme est arrêté. L'homme Si les deux prenait. ils l'ont vendu, Si nous c'est ça, prenait c'est le celui-là premier. qu'il faut récupérer. C'est ça. Pas celui qu'elle a vendu. Non, ils font les choses dans les règles. Non. Il fait une vente dans les règles. Les enfants, Mais ils ont non, réussi c'est à pas dans les s'organiser règles, dans le puisque système. Maintenant, le il terrain, est il a Shabbat. été Meshurabad pour la Faut Ktuba, avertir. et ils l'ont quand même vendu. Ah, c'est chaud. Elles ont ce partenaire. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème, c'est que effectivement, elle a menti sur le Shawoul. Alors la Gemara elle dit. Donc là, on a des Chora Inalacha. Alors la Gemara dit, mais peut-être, tu sais, on lui a dit qu'elle ne récupère pas comme ça la Ktouba, c'est pour ne pas de lui faire une mauvaise réputation. C'est une mauvaise femme avec des mauvaises intentions. Donc, elle roule, les gens ils vont la voir. Celle-là, tu veux te marier avec elle, elle va te Dépouiller. dépouiller. Regarde ce qu'elle a fait à celui-là. C'est une femme avec une mauvaise réputation. Alors les Chachamim ne la laissent pas faire une mauvaise réputation. Parce que Chachamim, ils regardaient en global. Ils disent, aujourd'hui, elle est belle encore, elle est jeune demain, elle sera un peu plus vieille. Personne qui voudra la regarder. Elle va être à la charge des gens. Donc, ils ne la laissent pas faire des choses tordues, des coups qui ne sont pas. Parce que demain, tout va se retourner sur elle. Donc, même si elle veut, elle dit, moi, je suis consciente, non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Comme ça, la Gemara, elle a pensé dire donc qu'en réalité, elle peut annuler si elle veut, mais c'est une Aetza Tova.
La Gemara, à la fin, à la conclusion, la Gemara a dit non, c'est pas vrai parce que la preuve de Rav Shechet, elle est très forte de la Braïta, parce qu'il est écrit là-bas dans la Braïta, Imken, regardez. Imken, la Gemara dit peut-être, Vedil Ma'aitza Tova Kamash Malan, de l'Olikula Adranita, on n'a pas envie de l'appeler une femme qui annule les affaires, qui fait des coups. La Gemara dit non, Imken, dans la Braïta, on aurait dû dire Litne Govak Tubata Minashar, Maïse Mechla. Pourquoi il a dit, elle a fait une smicha, elle a appuyé sur quelque chose, Shma Minashira in, Lo Shira, Lo. Elle a fait. Elle a gardé un terrain, c'est bon. Si elle n'a pas gardé un terrain, et c'est ça la halakha, shira in, lo shira, lo. Bon. Après, on va voir une autre question d'un monsieur qui a. Un monsieur, il a vendu son appartement parce qu'il avait besoin d'argent. Il a reçu un acompte, il a signé. Finalement, il y a un frère à lui, il est venu, il a dépanné. Il lui a dit tiens, j'ai de l'argent, tu voulais de l'argent. Ah, je n'ai pas envie de vendre ma maison. Est-ce qu'il peut annuler la vente ou il peut pas annuler la vente? Gabi, un homme, endetté, il avait besoin d'argent, il a décidé de vendre son appartement. Il est parti, il a fait une aftachat, et il dit voilà, je suis endetté, c'est pour ça que j'ai besoin, et il a négocié. Finalement, son frère, il vient, il le dépanne, il lui donne l'argent. Et il dit j'ai pas envie de vendre mon appartement, c'est mon bien. Il a déjà signé. Oui. Il a reçu l'argent, il a versé un acompte, il n'a pas reçu encore le kinyan entier dans son intégralité. Est-ce qu'il peut revenir le vendre? Toujours, on te dit que l'acheteur, il a 14 jours, n'est-ce pas, en Israël. Mais le vendeur misken, lui, il n'a pas. En théorie aussi. Le vendeur. Il devrait avoir, normalement. Non. Non, pourquoi? Parce que tu te mets à la vente. Il perd la compte. Il perd la compte. Non, ça perdrait. Non, je veux dire, dans le principe, les deux parties pourraient pouvoir se rétracter. Si on donne 14 jours à l'un, pourquoi pas 14 jours à l'autre, hein? Alors, la Gemara, l'autre, il va devoir s'organiser un peu. Non, ça c'est en cas de force majeure. Bon, mais dans les contrats de nos jours, il y a des pitsouines de l'un à l'autre. Non, je ne parle pas quand il n'y a pas de contrat. Je parle dans un endroit où il n'y a pas de contrat. Ça veut dire qu'on est sur la règle du marché. Est-ce qu'on peut revenir? J'ai besoin, c'est une asmarta. Non, mais si avant, c'est la version encore. Michépara, c'est une autre chose. Le Michépara, c'est la moralité. Laissez ça maintenant. Je parle du din déjà, du din. Est-ce qu'il peut revenir? Sans kafatiad. Non, parce qu'il y a ce qui s'appelle asmarta et asmarta lakania. Asmarta, tout le monde sait que j'étais très endetté. Un homme, il ne vendra pas quelque chose d'important pour lui. Vous savez, malheureusement, voilà. Je donne un exemple. Le marché des bijoux, de l'or. Dans des moments durs, tu vas, des fois un homme, avec les larmes, il prend les bijoux de sa femme, il dit à sa femme, ma chérie, dès que Hachem va me le donner, je vais te racheter. Maintenant, j'ai besoin de vendre, on a besoin de l'or, on a besoin de l'argent. Il les a déposés là-bas, et sa femme, elle est partie, elle a raconté à sa mère, tu sais, j'ai pris tous mes bijoux aujourd'hui. Où Aliyahu? Quoi? À ce point, elle appelle le frère, tu n'as pas honte, ta soeur, regarde qu'est-ce qu'elle fait maintenant elle va vendre. Le frère, il va tout de suite, ma soeur, non, j'ai shalom que tu te sens comme ça. Tiens, voilà, combien tu as besoin? Il dit à son beau-frère. Le beau-frère, il court maintenant chez le bijoutier, il dit, rends-moi l'argent. Tu as un prix bas, non? L'autre, il dit, non, je veux garder ça chez moi. Tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui va vendre chez le bijoutier il a besoin de l'argent, il a le fil à la gorge comme ça. Ah, il a vendu ou il l'a mis en mont-de-piété là? Non, il a vendu, ça veut dire l'autre il a pas encore donné l'argent. Ça veut dire que tu peux ramener l'argent et récupérer tes bijoux. C'est pas un kinyan, c'est un smarta. Tout le monde sait que c'est un smarta. Sinon, on casse le marché. Non, parce que tout le monde sait, il y a des choses que tout le monde sait. Tu sais très bien qu'une femme qui va amener un bracelet, c'est pas. Si elle va chez un bijoutier, elle fait un échange, tu as raison. Ça veut dire qu'elle veut être plus moderne, elle veut acheter un style italien, de l'or du Maroc, elle dit c'est pas à la mode, je vais prendre un nouveau truc. Ça se comprend. Mais quand quelqu'un il va chez le bijoutier, chez l'acheteur de l'or, et bien même c'est une question morale. Bon, quelquefois on m'a demandé, il y a quelques années, il y a un gars qui m'avait posé la question, il m'a dit ça marche très très fort. Il m'a dit les gens ils viennent prendre. Vous savez que il y a des gens qui prêtent. Ouais. Et les gens, ils donnent un gage. Monte-piété. 80% des gens, quand le pauvre il est venu demander un prêt, c'est que sa situation, elle est
Le gagier, moi. Donc, 80%, le gage, il est mort. Ça. Et c'est pour ça que ça, c'est l'investissement, en fait, du business. Alors, il m'a dit, c'était un homme cachère. Comme les C'était un homme assurances. C'était un homme cachère, c'était un homme cachère, un homme Yerushalayim. Ça s'inverse. C'était un homme cachère. Il est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses si moi je mets l'argent pour monter ce business? Wow. Je lui ai dit, point de vue halakha, t'as raison. Point de vue bracha, tu n'auras aucune bracha là-dedans. Toutes les larmes, c'est que de la asmarta. C'est de la asmarta. C'est de la asmarta. En fait, quand quelqu'un, il pose le pauvre un gage, elle pose un bracelet qui coûte 10 000 shekels pour récupérer 5, elle est sûre qu'Hachem va l'aider pour récupérer. Tu vois que quoi? Parce que si elle aurait voulu vendre, elle serait partie chez le bijoutier, elle aurait vendu à 7. Non, Pas à 10, elle aurait plus vendu à que 7. ça. Attendez. Plus que ça. Alors plus que ça. attendez, quelqu'un vient demander une alva. Il vient vers moi, il me dit écoute, j'ai besoin de 100 000 shekels. Je dis ok, 100 000 shekels, c'est pas une petite somme. Donne-moi un gage, donne-moi un mashkon. Le mashkon, il doit être à la valeur des 100 000, pas plus. Ah oui. Ok. À 100 000, sinon c'est Alors il ribit. me rend de l'argent. Mais Je sinon, rends c'est le ribit. mashkon, il me Sinon, rend c'est pas ribit. l'argent, qu'est-ce que je fais? Non, mais le gars, il est Je rends le venu. mashkon. Mais parce que dans ces changes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent te faire un éthériska pour qu'ils prennent le gage après. Bah oui, ils font un éthériska. Je rigole Mais pas. pourquoi les risques? Attendez. Bah parce que tu prends plus. Non, c'est rébite. Tu vas gagner plus. Mais Tu vas gagner c'est- bien plus. Malheureusement, les banques, elles vous prennent 3 fois la C'est somme vrai, que vous mais empruntez. c'est vrai, mais là, c'est le lendemain du délai qui récupère l'argent. Elle est où la Le lendemain du Ah. délai, elle récupère le bijou. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses, j'ai pas envie de prendre de ça de l'argent. Quelquefois, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, viens avec moi à Ashdod, on va prendre, il y a des lots, des gens qui n'ont pas pu payer les impôts, ils n'ont pas enlevé du namal, et il y a des... J'ai dit, moi, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise qui a un homme de plomb. Il n'y a pas de bracha là-dedans. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha d'aller acheter un appartement, même si tu vas gagner 1 million de shekels. Il y a un juif qui est sorti de sa maison qui a été évacué parce qu'il avait des dettes. La banque, elle a vendu, elle a bradé la maison. Toi, tu vas rentrer dans une maison comme ça, où une femme, elle a quitté sa chambre à coucher, elle a pleuré pour sortir. Non, encore une fois, point de vue à la fin, tu as demandé.